Bon, d'abord, une victoire pour les syndicats régionaux de la fonction publique, alors que Québec recule sur son intention de les dissoudre. Alexis, c'est ce que confirme le projet de loi sur la réforme pour négocier les conventions collectives. Effectivement, Emilia, souvenez-vous, il y a quelques mois, le gouvernement Legault voulait fusionner les accréditations syndicales en santé dans une seule catégorie. Donc, par exemple, pour les syndicats professionnels en soins qui représentent les infirmières, bien, ils auraient été dissous et centralisés là, à la FIC nationale. Donc, en gros, ça veut dire que la majorité des syndicats régionaux auraient pu être voués à disparaître. Et c'est une nouvelle qui, évidemment, là, est bien accueillie dans la région, le fait qu'on veut éviter cela. Donc, pour les syndicats à qui j'ai parlé aujourd'hui, là, une fusion aurait vraiment pu délaisser les intérêts régionaux en décentralisant le tout, donc chose qui souhaitait être évitée. Donc, ils sont relativement heureux du recul du gouvernement. On écoute là-dessus le président de la FIC-CISAD, Jean-Sébastien Blais. On accueille ça favorablement parce que on a besoin d'avoir cette indépendance-là puis d'avoir un maintien des accréditations syndicales, ce qui veut dire concrètement pour monsieur, madame, tout le monde qu'on va demeurer le syndicat FIC en Abitibi-Témiscamingue, qu'on va être autonome dans notre prise de décision et tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est au niveau des catégories d'emploi. C'est-à-dire qu'on avait une crainte de perdre nos inhalothérapeutes et puis maintenant on a la confirmation qu'ils vont rester avec nous aussi. Donc c'est quand même une belle avancée, mais on a quand même des réserves sur certains points là. Ouais, malgré tout, il y a quand même quelques inquiétudes, on vient de l'entendre là. Absolument, là, parce que le projet de loi prévoit qu'un travailleur qui peut conserver son ancienneté, peu importe pour quel institut où il travaille, et ça, n'importe où au Québec. Donc, les syndicats estiment là, que le problème sera de convaincre les employés de demeurer ici, alors qu'ils pourraient facilement aller à Montréal ou à Québec avec les mêmes primes. Donc, les gens de l'extérieur qui viendraient prêter main forte, bien, pourraient vraiment décider de rester là, dans un grand centre. Donc, ils souhaitent quand même que certaines consultations soient faites auprès du gouvernement pour aller de l'avant avec un projet de loi tel qu'il a été déposé hier. De façon générale, là, la volonté de centraliser davantage les leviers là, de négociation, ça soulève des questions importantes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une telle centralisation, ça risque de ne pas tenir compte là, sur justement des diversités de la réalité de terrain, ce qui pourrait nuire là, à la recherche de solutions qui sont adaptées aux besoins des travailleuses et des travailleurs. Pour l'instant, considérant qu'on n'a pas de mesure spécifique d'attraction-rétention en Abitibi-Témiscamingue, nous, notre crainte, c'est que ça va créer peut-être plus une exode des professionnels en soins vers les grands centres. Notamment, on sait qu'on a recruté énormément à l'international dans les dernières années, puis pour ces communautés-là, c'est plus facile des fois de s'installer dans des grands centres pour justement avoir un réseau près d'eux. Et pour petite mise en contexte, ce projet de loi touche environ 800 000 personnes à travers le Québec. Les syndicats qui comptent poursuivre l'analyse du projet de loi en vue de prochaines discussions avec le gouvernement du Québec. Ouais, merci Alexis pour les détails.